Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plaisir Astral. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui est totalement pour les débutants. On va parler aujourd'hui de cycle du zodiaque et de l'organisation logique de ce cycle et de la manière dont on peut diviser les signes zodiacaux. Il y a 3 termes qui parlent de la division du zodiaque, c'est la duplicité, triplicité, quadruplicité. Donc c'est vraiment rien de compliqué, je vous rassure. Je vous rappelle qu'en ce moment, je vous propose des lectures de thème astral personnalisées. N'hésitez pas à venir m'envoyer un DM sur Insta avec votre demande de lecture que je prendrai en compte dans les plus brefs délais. Pour comprendre en détail le fonctionnement de tous les signes astrologiques, il faut s'assurer de vraiment bien comprendre la logique du cycle. Parce que oui, il y a une logique extrêmement précise derrière tout ça. Tous les signes ont une place qui est attribuée et ça a un sens. Et ça va se ressentir dans la signification de ce signe, que ce signe-là, il est après la balance et pas avant le Capricorne, par exemple. Et j'ai souvent dit, en commençant, que pour comprendre votre signe astrologique, ou un signe en général, il va falloir comprendre son opposé. Parce qu'en astrologie, il y a le concept d'opposition complémentaire. Parce que les éléments, ils sont complémentaires, mais qui sont très opposés dans leur signification quand même. Je ferai un épisode vraiment complet là-dessus sur les opposés complémentaires. Et il y a également les signes qui sont dos à dos, donc les signes qui sont à côté, et donc ils vont vraiment pas forcément bien se comprendre parce que ils vont fonctionner dos à dos tout simplement. Donc moi, pour préciser, je pratique une astrologie qui est tropicale, c'est l'astrologie qui est la plus utilisée dans l'Europe. Et donc c'est une astrologie qui se base sur les saisons de l'année. Donc tout ce que je vais vous dire a un rapport avec le fait que je fais de l'astrologie tropicale. Donc la position des signes a un rapport logique, l'interprétation des 12 archétypes est donc complètement en lien avec la place des signes dans le cycle par rapport aux saisons. Donc il n'y a pas d'hasard, c'est une logique qui est mathématique. Donc le terme duplicité, triplicité et quadruplicité sont donc des termes qui ont peut-être l'air un petit peu compliqué à première vue, mais en fait c'est simplement des termes utilisés pour diviser les signes astro en plusieurs catégories. En 2 catégories quand on parle de duplicité, en 3 catégories quand on parle de triplicité, et en 4 catégories quand on parle de quadruplicité. Donc ça sert à parler de polarité qui est positif ou négatif, avec les duplicités, des éléments que sûrement vous connaissez, donc le feu, la terre, l'air et l'eau, ça va être les quadruplicités, parce qu'il y a 4 éléments, et les modes, donc il y a les modes fixes, cardinal et mutable, donc ça c'est souvent la partie la moins connue, et donc ça c'est les triplicités. Et donc je pense que vraiment comprendre cette organisation-là et cette manière de diviser le zodiaque, c'est absolument nécessaire pour comprendre derrière la signification précise de tous les signes astrologiques. Donc c'est vrai que comprendre un signe astrologique, c'est pas juste connaître les énergies et comment décrire son archétype parfaitement. Il faut vraiment comprendre la relation que ce signe entretient avec tous les autres signes. Et ça, on va vraiment le comprendre grâce à ces notions-là de duplicité, triplicité, quadruplicité, puisque vous connaissez toutes et tous les compatibilités en astrologie. C'est quelque chose qui intéresse énormément. Bien que là, je vais pas forcément parler de compatibilité relationnelle entre plusieurs individus, mais plutôt des relations des planètes entre elles au sein d'un même thème astral. Car oui, les planètes dans votre thème astral peuvent ne pas s'entendre et peuvent créer des tensions avec plusieurs pôles, ce qui fait qu'il y aura peut-être des tiraillements entre plusieurs énergies que vous allez pouvoir ressentir. Mais il y a aussi des aspects qui sont plus positifs et qui vont faciliter la relation entre 2 planètes ou plus. Tout ça pour dire que comprendre les duplicités, triplicités et quadruplicités, c'est aussi la base pour comprendre le système des aspects. D'ailleurs, je me rends compte que cet épisode est vraiment pas mal en lien avec mon épisode qui est déjà sorti sur les compatibilités en astrologie. Je trouve que c'est vraiment la suite logique à cet épisode-là. On commence directement par parler des duplicités. Donc ça va vraiment être le plus simple à comprendre. Les duplicités, c'est de dire qu'on peut séparer les signes astrologiques en 2 catégories. Un mode qui serait positif et l'autre négatif. Mais il y en a d'autres qui parlent de mode féminin et de mode masculin, et il y en a d'autres qui parlent de mode yin et de mode yang. Mais c'est exactement la même chose. C'est juste de partir du principe qu'il y a 2 polarités. Et donc il y a plusieurs noms donnés, oui, mais c'est vraiment la même chose. Ces termes sont, oui, genrés, parce qu'on parle très souvent de mode féminin, de signes féminins et de signes masculins. C'est un des termes qu'on va le plus utiliser. Parce que oui, même l'astrologie porte dans sa pratique les conséquences du patriarcat. Donc on parle de signes dits féminins, en gros pour dire que les caractéristiques de ces polarités-là sont associées aux stéréotypes liés aux femmes. Et donc, les signes dits masculins, ou yang, ou positifs, sont représentés par les signes de feu et d'air, et donc auraient des caractéristiques naturellement considérées comme
plus masculine, en tout cas par la société. Donc dans le cycle zodiacal, si vous faites un cercle avec tous les signes astro, un signe sur deux est féminin, un signe sur deux est masculin. C'est-à-dire que vous allez par exemple avoir un signe féminin, puis un signe masculin, puis un signe féminin. La terre et l'eau, c'est les énergies féminines. Donc tous les signes de terre et tous les signes d'eau sont des signes féminins. Donc les signes de terre, c'est le taureau, le capricorne et la vierge. Et les signes d'eau, c'est le cancer, le scorpion et le poisson. Donc tous ces signes-là sont des signes féminins. Si vous êtes un homme et que vous êtes scorpion, ne me dites pas « oui, mais moi je suis pas une femme ». Ça n'a absolument rien à voir. Quand on dit que ces énergies-là sont des signes féminins ou yin ou négatifs, c'est des gens qui ont plus de capacité à recevoir, à accueillir, qui sont peut-être un petit peu plus passifs, qui sont un peu plus dans l'intériorisation, dans l'introversion. Alors que les signes dits masculins, donc les signes de feu ou d'air, c'est des énergies d'extraversion, d'action, d'affirmation, ouverts vers les autres, sociables. Petit rappel, les signes de feu et d'air sont, donc pour les signes de feu, le Sagittaire, le Lion et le Bélier. Et pour les signes d'air, on a le Gémeaux, le Verseau et la Balance. Donc s'il faut retenir une seule chose de tout ça, c'est qu'il y en a un sur deux. Et en fait, il faut retenir une deuxième chose, c'est que la terre et l'eau sont complémentaires. C'est-à-dire que l'eau nourrit la terre. Ils vont très bien ensemble, ils s'entendent bien. Le feu et l'air, pareil, c'est des éléments qui sont complémentaires. L'air alimente le feu. Donc un signe de feu est toujours en opposition complémentaire avec un signe d'air. Un signe de terre est également toujours opposé à un signe d'eau. Voilà, puisqu'ils se complémentent. Donc pour la notion des opposés complémentaires. Donc voilà, rien de bien compliqué pour les duplicités. On passe tout de suite aux triplicités. La notion de triplicité, c'est une de ces trois notions les moins connues par les débutants. Et pourtant, elle est tellement importante. Donc les triplicités, c'est ce qu'on appelle les modes. Donc ça s'appelle des modes, et donc il y a 3 modes, le mode cardinal, fixe et mutable. Et donc ça part du principe que les signes zodiacaux sont divisables en 4 saisons. Donc voilà, les saisons que vous connaissez, le printemps, l'été, l'automne, tout ça. Et que ces saisons vont être initiées toujours par un signe dit cardinal. Et donc le signe cardinal, c'est un signe initiateur, c'est celui qui donne l'impulsion au début de saison. Donc si vous voulez, le printemps va toujours commencer par le signe cardinal du Bélier. Ensuite l'été, il va être initié par le signe cardinal du Cancer. Ensuite l'automne est initié par le signe cardinal de la Balance. Et l'hiver est initié par le signe cardinal du Capricorne. Si vous avez bien remarqué, à chaque fois je vous ai donné 4 signes, mais 4 signes qui ne sont pas du même élément. C'est-à-dire que le Bélier est un signe de feu, le Cancer est un signe d'eau, la Balance est un signe d'air, et le Capricorne est un signe de terre. Et ils sont tous des signes cardinaux. Mais ils ont cette différence qu'ils n'ont pas le même élément. Un signe sur 4 est un signe cardinal. Tous les milieux de saison sont gérés par des signes fixes. Ce sont les signes qui vont stabiliser la saison, c'est les signes les plus ancrés si vous voulez. Par exemple, le taureau, c'est celui qui va représenter la terre stabilisée fixe du printemps. Donc c'est un signe de terre du printemps. Le lion, lui, ça va être le signe de feu fixe. Donc si vous voulez, il n'y en a qu'un. Les signes de feu qui est fixe, c'est le lion. Et donc lui, il va fixer, si vous voulez, l'été. Lui, ça va être le feu stable de l'été. Ensuite, on va avoir le scorpion, qui va être le signe le plus fixe de tous les signes d'eau, puisque oui, le scorpion est un signe d'eau et non pas un signe de feu. Et donc lui, c'est celui qui va venir stabiliser l'automne. Et enfin, on a le Verseau, qui est le signe fixe d'air de l'hiver. Ensuite, on va avoir les signes mutables. Les signes mutables, ce sont les signes qui vont préparer la transition pour les signes cardinaux, parce qu'après on revient. Donc l'arrivée de la nouvelle saison, elle est préparée par les signes mutables, qui eux sont, dans leur caractère, plus adaptables et flexibles. Ils vont terminer la saison. Donc on va avoir le Gémeaux, qui lui est le signe mutable du printemps, qui lui termine la saison du printemps et est là pour accueillir l'été. La Vierge, qui est un signe de terre, et c'est le signe de terre le plus flexible. C'est le signe de terre mutable de l'été. Ensuite, on va avoir le Sagittaire, qui est le feu le plus mutable, qui est le signe de feu mutable de l'automne. Et enfin, on va avoir le Poisson. Poisson, signe mutable de l'hiver. Et c'est un signe d'eau. Les signes cardinaux, par exemple, sont 4 signes à 90 degrés à peu près l'un de l'autre. Enfin, je dis à peu près, mais pas du tout. Ils sont juste à 90 degrés l'un de l'autre. Il n'y a pas de à peu près en astrologie. Donc là, il y a toute une logique. Donc derrière chaque mode, il y a 4 signes astro de chaque élément. Et il y a toute une logique, puisqu'il y a les initiateurs, les signes cardinaux, ceux qui stabilisent les signes fixes, et ceux qui préparent la nouvelle saison, qui sont adaptables, les signes mutables. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand on veut par exemple parler dans un thème astral de tous les signes cardinaux, on va parler de la
croix cardinale. Pourquoi la croix? Parce que si on lit avec des traits tous les signes cardinaux, ça fait une énorme croix. Parce qu'ils sont à 90 degrés. Si vous avez suivi vos cours de maths au collège, vous savez que ça fait un carré. Et donc justement, ces signes à 90 degrés, j'adore ma transition, sont en conflit parce qu'ils sont en carré. Et le carré, c'est un aspect en astrologie. Petit rappel sur les aspects. Les aspects, c'est les relations qu'entretiennent les planètes entre elles. Voilà. Donc c'est quand les planètes sont à un certain nombre de degrés, elles vont s'influencer les unes les autres. Et donc là, c'est le cas quand il y a 90 degrés entre deux planètes. Car ces relations sont en conflit. Et que deux signes à 90 degrés, c'est des signes qui ne s'entendent pas. Des signes qui ont une relation de 90 degrés, ils ne s'entendent pas. Oui, ils ont le même mode, c'est tous les deux des signes cardinaux super, mais ils sont des éléments incompatibles. Par exemple, le bélier est au carré du Capricorne et du Cancer. Le bélier, c'est un signe de feu. Il ne s'entend foncièrement pas avec les signes de terre et d'eau. Donc le Capricorne et le Cancer, ils ne les comprennent pas. Donc là, ils sont à 90 degrés, on ne se comprend pas. Alors que le bélier, lui, il va être en opposition, donc là c'est 180 degrés, avec la balance. Balance qui est aussi un signe cardinal, et eux, ils vont davantage s'entendre. Il va davantage y avoir une notion de complémentarité, car ce sont des éléments complémentaires. Le feu et l'air. L'air alimente le feu. J'espère que je ne vous perds pas dans cet épisode, parce que j'ai conscience que je vous donne pas mal de notions. Tout ça pour dire que des signes du même mode ont des fonctionnements communs, mais ils ne s'entendent pas, car leurs éléments sont incompatibles et en carré à 90 degrés. Et il y a ceux qui sont en opposition, qui eux ont également une forme de conflit, mais c'est pas exactement la même chose, parce que dans les oppositions, il y a une sorte de compatibilité, et c'est pour ça qu'on appelle ça des opposés complémentaires. Donc en gros, ils fonctionnent différemment l'un de l'autre. Si t'as des planètes en Capri, en Cancer, il va y avoir des tensions, mais il y a une forme de complémentarité. Voilà, c'est tout pour les triplicités. J'espère que je ne vous ai pas perdu, parce que je sais que c'est la notion la plus compliquée des trois, et la moins connue, parce que quand on s'intéresse à l'astrologie, on aime en général ce qui est léger, on parle des archétypes, le Cancer il est trop comme ça, le Bélier il est trop comme ça, mais en fait il faut comprendre que même le Cancer, ce signe d'eau super émotif, est en réalité un signe initiateur, un signe cardinal. Et quand on analyse un signe, il faut prendre tout en compte. Il faut se dire, ok, c'est un signe féminin, un signe de terre, un signe cardinal. Il faut arriver vraiment à prendre tout en compte pour l'analyser et comprendre clairement sa nature. Parce que pour comprendre sa nature profonde, il faut comprendre comment il se place par rapport aux autres signes et dans quelle catégorie. On passe à la quadruplicité. Donc ça, c'est une des notions aussi les plus connues chez les débutants. Les quadruplicités, c'est simplement les 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Donc ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà. Le cycle zodiacal commence toujours par le signe du feu du Bélier, puis le signe de terre du Taureau, puis le signe d'air du Gémeaux, puis le signe d'eau du Cancer. Et ensuite, on recommence sur un signe de feu. Et donc là, ça va être le deuxième signe de feu, le Lion, puis le deuxième signe de terre, la Vierge, puis le deuxième signe d'air, la Balance, puis le deuxième signe d'eau, le Scorpion. Et enfin, on reprend encore sur un signe de feu, le Sagittaire, puis sur le dernier signe de terre, le Capricorne, le dernier signe d'air, le Verseau, et le dernier signe, tout court, parce que le cycle termine avec un signe d'eau, et puis ça recommence sur un signe de feu. Donc on va tout le temps alterner ces 4 éléments. Avec les duplicités, je vous ai expliqué qu'un signe d'eau est forcément opposé avec un signe de terre, car ce sont des éléments compatibles. Et pareil, je vous expliquais que l'air oppose toujours un signe de feu. Donc il y a les signes de feu, donc qui vont toujours commencer une action, c'est vraiment l'élan vital, c'est les signes courageux, généreux, audacieux, colériques, aventureux, qui sont tout feu tout flamme, toujours prêts à aller à l'aventure. Ensuite, on va avoir les signes de terre, qui sont des signes extrêmement ancrés, c'est un signe d'ancrage, de stabilité. C'est les gens qui ont le sens des réalités, qui ont un certain principe, qui ont des grandes valeurs, qui ont un certain pragmatisme sérieux, et c'est des gens qui sont très fiables. Les signes d'air, ce sont ceux qui ont besoin de liberté, d'indépendance, d'échange, de flexibilité, de mouvement. Et les signes d'eau, ce sont les signes qui sont en lien avec les émotions, l'intériorisation, l'imagination, la nostalgie. Et donc là, quand 2 planètes sont dans le même élément, on peut dire qu'ils sont en trigone. C'est un aspect de 120 degrés. Et donc c'est un aspect extrêmement harmonieux, c'est un aspect facilitant harmonieux. Les planètes s'entendent extrêmement bien. Parce que 2 planètes dans le même élément,
elles vont se comprendre, elles ont des fonctionnements qui sont communs. Et vous voyez, en fait, chaque signe est très adaptable par rapport à tout ce que je vous ai dit. Puisque par exemple, je vous dis, les signes de terre sont des gens fiables, sérieux, qui restent dans leur zone de confort. Oui, mais par exemple, celui qui va avoir le plus tendance à pouvoir s'adapter facilement, à pouvoir changer, à pouvoir vraiment s'adapter à un nouveau milieu, ça sera le signe mutable de terre, puisqu'il y en a un parmi ces 3 signes qui est mutable, et ça va être la Vierge. Et si dans les signes de terre, il fallait choisir celui qui est le plus ancré et qui a le plus le sens des réalités, ça va être le Taureau, puisque le Taureau, c'est un signe fixe, c'est un signe d'ancrage par essence. Et pareil, le signe qui va avoir le plus tendance à pouvoir initier quelque chose dans ces signes de terre, ça va être évidemment le Capricorne, puisque c'est le signe cardinal de terre. Et donc c'est pareil, on dit que les signes d'air sont pas des signes de fiabilité car c'est des gens qui ont besoin de liberté, d'indépendance, d'échange, mais s'il y en a un qui on sait a le moins de chances de changer, qui a le moins de chances de se remettre en question, et ça va quand même être le Verseau, puisque le Verseau est le signe fixe d'air, donc c'est l'air le plus posé en gros. Et donc c'est pareil pour l'eau, c'est pareil, voilà. Donc chacun de ces signes est plus ou moins ancré, plus ou moins flexible s'il est mutable, et plus ou moins initiateur si il est cardinal. Vous m'avez suivi. Pour conclure cet épisode, je vais vous faire une petite conclusion sur chacun des signes très rapidement. Le Bélier, c'est un signe de feu cardinal masculin. Ensuite, le Taureau est un signe féminin de terre fixe. Le Gémeaux est un signe mutable d'air masculin. Le Cancer est un signe d'eau cardinal féminin. Ensuite, on a le Lion qui est un signe masculin de feu fixe. Ensuite, c'est la Vierge, signe mutable de terre féminin. La Balance, signe cardinal d'air masculin. Ensuite, on a le Scorpion, signe féminin d'eau fixe. Puis le Sagittaire, signe masculin de feu mutable. Le Capricorne, signe cardinal de terre féminine. Puis on a le Verseau, signe masculin d'air fixe. Et enfin, le Poisson qui termine tout le cycle, qui est mutable, un signe d'eau féminin. J'espère que cet épisode a été clair pour vous et que vous avez compris ce que c'est les quadruplicités, les duplicités et les triplicités, que je ne vous ai pas trop perdu. Et d'ailleurs, pour revenir sur ces termes, c'est pas des termes qui sont très souvent utilisés en astrologie. Parce que souvent, quand on va expliquer aux débutants, on va pas parler de quadruplicité, duplicité. C'est un peu des mots qui font peur, alors que c'est pas des notions très poussées. C'est des notions extrêmement basiques et qui sont vraiment pour les débutants. Puisque c'est vraiment un prérequis pour connaître les bases de l'astrologie que de savoir comment on peut découper les signes en plusieurs catégories. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas à en parler puisque ça aide énormément le podcast à se développer. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à laisser des étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. Et si vous avez besoin d'une consultation où je lis votre thème astral, vous pouvez venir directement m'envoyer un message en DM sur Plaisir Astral. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. À la semaine prochaine.